Éternel. Tu m'as sondé et tu m'as connu. La toute science de Dieu, tel est le sujet que développe ce psaume. Il le fait avec une élévation et une puissance de langage saisissante. Le psalmiste ne traite pas ce grand sujet d'une manière abstraite, comme une thèse scientifique, mais en s'appliquant constamment à lui-même la grande vérité qu'il expose. Dès les premiers mots, sa personne est en jeu. Éternel, tu m'as sondé. C'est lui que Dieu voit constamment, versets 1 à 6, rien ne peut le soustraire à la présence lumineuse de l'Éternel, versets 7 à 12. Dès avant sa naissance, Dieu l'a connu et préconnu, versets 13 à 18. Aussi la conclusion du psaume est-elle celle-là même que l'apôtre Jean tirera plus tard du fait que Dieu est lumière, 1 Jean 1.5-6. Malheur à qui marche dans les ténèbres. Le psalmiste a horreur d'un tel homme et pour lui-même, il demande à Dieu de l'éprouver jusqu'au fond, afin qu'il ne lui arrive pas de marcher, sans le savoir, dans une voie perverse, versets 19 à 24. L'ordonnance du psaume est très régulière, ces 4 strophes comprennent chacune 6 versets. Il n'est pas étonnant qu'un psaume d'un contenu aussi riche et d'une poésie aussi grande ait été attribué à David. Plusieurs expressions venant du chaldéen et qui n'entrèrent dans l'hébreu que pendant la captivité, semblent justifier la note d'un manuscrit qui ajoute au nom de David celui de Zacharie. Sous sa forme actuelle, ce psaume doit être postérieur à l'exil. Verset 1. Verset 1 à 6 Dieu voit tout. Tu m'as connu, littéralement, tu m'as sondé et tu as connu. Rien n'a échappé à ta connaissance. Ce premier verset n'a qu'une ligne, il résume la donnée du psaume, comme le font aussi les premiers versets des psaumes 23, 87, 90. Verset 2. Que je sois assis ou debout, expression désignant l'activité humaine sous ses diverses formes. Le psalmiste ne veut pas dire, tu connais si je me lève, mais bien plutôt, tu sais ce qu'alors je dis, fais et pense, tout ce qui se passe en moi. De loin, sans avoir besoin d'une enquête minutieuse. Comparez psaume 138.6. Verset 5. Tu m'en sers. Comment l'homme échapperait-il à la connaissance de Dieu, quand de toutes parts il se trouve enveloppé de sa présence? Le psalmiste passe ainsi insensiblement de l'idée de la toute science à celle de la toute présence divine, qu'il développera dans la strophe suivante. Verset 6. Je ne puis y atteindre. Toutes les perfections de Dieu, quand l'homme les envisage en face, sont au-dessus de sa compréhension. Verset 7. Verset 7 à 12 Dieu est présent partout. Le psalmiste se met ici à la place d'un homme qui chercherait à fuir Dieu. Même à supposer que cet homme pût faire l'impossible, monter aux cieux, s'envoler au bout du monde, s'envelopper de ténèbres, il n'échapperait pas à l'Éternel. L'exemple de Jonas, s'enfuyant loin de la face de l'Éternel, Jonas 1.3, se présente ici de lui-même à l'esprit. Loin de ton esprit. Le psalmiste pense à cet esprit créateur, qui anime et pénètre toutes les œuvres de Dieu, Genèse 1.2, psaume 33.6, psaume 104.30. L'expression parallèle, loin de ta face, empêche de prendre le terme d'esprit dans le sens vague d'une force divine quelconque, c'est bien de la personne même de Dieu qu'il s'agit. Verset 8. Si je me couche au sépulcre, littéralement, si je fais du Sheol ma couche. Un tel lieu de repos semble le lieu de l'oubli par excellence, vain espoir. Le terme voilà exprime la surprise. Verset 9. L'aube du jour, l'extrémité de la mer, l'extrême orient et l'extrême occident, nouveau contraste, faisant suite à celui du ciel et du Sheol. L'image poétique des ailes de l'aube du jour fait penser à la puissance et à la rapidité avec lesquelles le soleil semble parcourir l'espace immense qui sépare ces deux points extrêmes. Si j'avais cette puissance et cette rapidité, il ne s'en trouverait pas moins que, dans ma fuite, c'est celui-là même que je chercherais à fuir qui me conduirait et lui qui, à mon arrivée, me saisirait. Verset 11. Les ténèbres. Nouvelle et dernière ressource imaginée par celui qui veut fuir Dieu. Qu'il n'y ait que ténèbres, que la clarté se change en nuit, deux propositions parallèles aboutissant toutes deux à la déclaration contraire du verset 12, les ténèbres même ne sont plus ténèbres devant toi. La traduction ordinaire, si je dis, qu'il n'y ait que ténèbres autour de moi, la nuit même devient lumière, établit une opposition entre les deux parties du verset 11 lui-même, mais alors le verset 12 n'est plus qu'une répétition oiseuse de la dernière ligne du verset 11. Verset 12. Ténèbres ou lumière ne sont qu'un pour Dieu, qui, étant lui-même lumière, n'a pas besoin d'une clarté extérieure. Verset 13. Verset 13 à 18. Non seulement Dieu voit tout, puisqu'il est présent partout, mais c'est lui qui a fait l'homme lui-même et qui connaît tous les secrets de sa nature. Mérin, le siège de la force qui permet à l'homme de se tenir debout, et, au point de vue moral, le siège d'instincts irréfléchis et inconscients, tandis que le cœur est l'organe de l'activité consciente et libre, psaume 7.10, psaume 16.7, note. Le cœur et les reins désignent ensemble la vie intime de l'homme. Ce qui, dans cette vie intime, est, pour l'homme lui-même, obscur et impénétrable, n'échappe pas au regard de Dieu. Qui m'a tissé. L'entrelacement des os, des chairs, des veines, des nerfs est comparé à un admirable tissu, Job 10.10-11. Verset 15. Mes os, proprement, ma force, ce qui donne au corps sa consistance, ce qui en fait un corps. Tissé. Le terme hébreu n'est plus le même qu'au verset 13, il désigne plutôt ici la variété, la bigarrure du tissu, sous le rapport des formes et des couleurs. Dans les lieux profonds de la terre, expression employée ici poétiquement, pour désigner, par comparaison, le sein maternel, où s'élabore mystérieusement la vie humaine, comme jadis s'élabora, dans le sein de la terre elle-même, la vie organique d'où procède notre race. La même analogie est indiquée Job 1.21. Verset 16. Quand j'étais là en germe. Toute l'existence humaine est là devant Dieu dès le commencement, et pourtant cette prescience n'anéantit ni la liberté de l'homme, ni sa responsabilité, auquel le psalmiste fait allusion dans les versets 19 à 24. Verset 17. Que tes pensées sont précieuses.
Lors même que le psalmiste touche ici au plus grand problème qui puisse se poser devant l'intelligence humaine, il ne s'arrête pas à faire de la spéculation philosophique. Restant sur le terrain pratique, il adore et rend grâce. Tous ces jours de sa vie, dans lesquels apparaît à ses yeux un plan divin, lui révèle les pensées miséricordieuses de Dieu envers lui et ses pensées sont si nombreuses qu'il ne peut les compter. Verset 18. Quand je m'éveille. Chaque jour nouveau recommence à dérouler devant lui de nouvelles pensées divines, à son réveil, il constate qu'il est encore avec Dieu, vivant de sa bonté, sous sa protection et sa direction, psaume 73.23. Verset 19. Versets 19 à 24 Les ennemis de Dieu. Si tu faisais mourir. Comme au terme des psaumes 19 et 104, psaume 19.13-14, psaume 104.35, le psalmiste, après avoir contemplé avec adoration les perfections divines, arrête son regard avec étonnement et horreur sur la grande tâche qui dépare l'œuvre divine, la présence du mal et des méchants. Cette tâche, qui est une injure perpétuelle adressée à un Dieu si grand et si bon, doit disparaître. Homme de sang, psaume 5.7, psaume 26.9, etc. Nous dirions, homme violent. L'égoïsme, qui pousse à l'injustice et au crime, est le premier aspect sous lequel se présente au psalmiste la méchanceté humaine. Verset 20. Ils se servent de ton nom, dans les serments qu'ils prêtent et dans les cultes qu'ils célèbrent, afin de justifier leurs crimes même. Verset 21. Ne haïrai-je pas? Il est facile de comprendre que de telles paroles ne sont dictées par aucun autre sentiment que l'indignation provoquée par le mal. Seulement le psalmiste ne distingue pas le mal de ceux qui le commettent. Verset 23. Sonde-moi. L'indignation que vient d'exprimer le psalmiste n'est pas, comme pour le pharisien, Luc 18.11-12, un manteau qu'il cherche à jeter sur son propre péché. Au contraire, dans la crainte qu'il éprouve d'être sans le savoir sur une voie mauvaise, il demande à Dieu avec insistance de le pénétrer de part en part de son regard, pour le délivrer du mal qui pourrait se trouver en lui et le conduire